C'était un soir comme un autre, ou presque. Ma femme, Anna, était allongée sur le canapé, comme elle l'avait été depuis des semaines. Les ordres du gynécologue étaient stricts, repos absolu, marcher le moins possible. La grossesse avançait péniblement, et à un peu plus de 7 mois, la menace d'un accouchement prématuré planait lourdement. Je me tenais dans la cuisine, guettant chaque bruit venant du salon. Le calme pesait, presque oppressant. Puis je l'ai entendu, cette plainte étouffée. Je l'ai trouvée pliée en deux, les mains crispées sur son ventre. Ses yeux brillaient d'un mélange de douleur et de terreur. Les contractions, elles sont trop fortes, murmura-t-elle, haletante. Mon cœur s'est emballé. Les mots du gynécologue résonnaient dans ma tête. Si la douleur devient insoutenable, ne perdez pas de temps. Venez à la clinique immédiatement 30 km. Et une grossesse en péril. On s'est précipité tant bien que mal vers la voiture. Anna avançait difficilement, chaque pas la tordant un peu plus. Je l'ai installée avec précaution sur le siège passager. Elle tremblait, en sueur. J'ai démarré, les mains moites sur le volant. Mais à peine avions-nous parcouru quelques kilomètres qu'un mur de voitures et de drapeaux s'est dressé devant nous. Une manifestation. Les slogans résonnaient, les klaxons hurlaient dans un chaos sans fin. Je me suis jeté sur le klaxon, désespéré. Rien. Les cris des manifestants étouffaient tout. Anna gémissait à côté de moi, les mains crispées sur son ventre. Fais quelque chose. Je n'en peux plus, l'angoisse m'a submergé. Je suis sorti de la voiture, courant vers le cortège. Ma femme va accoucher. Laissez-nous passer, ai-je hurlé. Mais mes mots se perdaient dans la cacophonie. Un petit groupe s'est approché, visiblement irrité par mon insistance. L'un d'eux m'a fait face, menaçant. Avant que la situation ne dégénère, j'ai désespérément montré la voiture. Regardez, elle va accoucher. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu à cet instant. Anna, effondrée sur son siège, immobile. Je me suis précipité vers elle, hurlant son nom. Un brouillard d'angoisse m'enveloppait, mes pensées tournaient en boucle. Elle va mourir. Le bébé va mourir. Un homme s'est approché. Je suis médecin. Reculé, je refusais de lâcher sa main. 2 autres hommes m'ont tiré en arrière, répétant comme un mantra, ça va aller. On s'occupe d'elle. Des instructions volaient dans tous les sens. Des radios crépitaient. Le cortège s'est miraculeusement divisé, laissant apparaître une lumière bleue à vive allure. Une ambulance. Anna a été prise en charge sur place. Je voyais leurs gestes précis, mais tout me semblait flou, comme si je regardais à travers un voile. Quand ils l'ont emmenée dans l'ambulance, je suis resté planté là, incapable de bouger. Un homme, probablement un policier, m'a pris par le bras. Je vais conduire. Monter, j'étais un automate, à peine conscient des applaudissements et des félicitations lancées par les manifestants alors que nous quittions les lieux, escortés par des motards. À l'hôpital, un médecin m'a accueilli. Ces mots flottaient dans l'air, presque irréels. Félicitations, monsieur, votre fille est née prématurée, mais elle va bien. Elle est en couveuse. Je me suis retourné et l'ai vue, minuscule mais pleine de vie. Les larmes ont jailli, incontrôlables. Quelques jours plus tard, alors qu'Anna récupérait lentement et que les nouvelles de notre fille étaient positives, des visiteurs inattendus ont frappé à la porte. C'étaient les hommes du cortège, ceux qui m'avaient tiré de la voiture. Ils étaient accompagnés de l'organisateur de la manifestation, tenant une poussette flambant neuve. Il m'a tendu une enveloppe. Lors de la manifestation, nous avons fait une collecte. Tout le monde a été touché par ce que vous avez vécu. Voici un peu d'aide pour vous et votre petite Gaëlle. J'ai ouvert l'enveloppe, découvrant un chèque qui nous permettrait de tout acheter pour notre fille. J'étais submergé par la gratitude, les mots me manquaient. Cette journée aurait pu être une tragédie. Elle est devenue une leçon d'humanité. Anna, Gaëlle et moi sommes rentrés chez nous, prêts à écrire ce nouveau chapitre, grâce à des inconnus qui, l'espace d'un instant, ont changé nos vies.